Salut à tous, alors nous voici aujourd'hui pour répondre à une question d'Andrine. Alors voilà, tout d'abord j'ai 22 ans, mes crises ont commencé quand j'avais 18 ans. Je précise, ce sont des crises d'angoisse, phobie sociale, anxiété. Je ne sais pas ce qui m'a déclenché ça. Je me demande pourquoi je suis aussi différente de celle que j'étais. Je sortais toujours, je voyais des amis, j'étais souriante. Aujourd'hui, je suis coupée de tout. Je voudrais tellement redevenir celle que j'étais, mais on dirait que c'est mission impossible. J'ai toujours eu peur de mourir et le soir, j'ai du mal à fermer les yeux en pensant que demain, je ne serai plus de ce monde. Comment vais-je m'en sortir? Comment connaître ce qui est renfermé en moi? Et comment faire mon deuil? D'accord. Donc, alors, déjà, pour moi, ça a commencé à 18 ans, mes crises d'angoisse. À 18 ans, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Déjà, tu pourrais te poser cette question-là. Quel serait l'élément déclencheur? Alors, tu dis que tu ne sais pas. Déjà, est-ce que tu ne sais pas ou est-ce que tu n'as pas envie de le savoir? Je dis pas que c'est délibéré de ta part, vraiment consciemment, de te dire « Ah non, mais j'ai pas envie de voir le truc ». C'est plus ton inconscient qui chercherait à te protéger. Parce que parfois, il y a des événements qui sont tellement traumatiques, dont la charge émotionnelle est tellement forte, que notre inconscient nous en protège. Donc en fait, on n'a pas les images, ça rentre en mémoire implicite, hein, on n'a pas les images de l'événement qui viennent consciemment, on a juste une sensation, une émotion qui se manifeste. Tu sais, il y a des moments où on peut se dire je sais pas ce qui m'a pris, je suis devenu fou à ce moment-là, c'était plus fort que moi. Et puis, il y a des personnes justement qui se croient folles parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles ressentent, ce qui se passe en elles. Or, c'est provoqué par un événement qui s'est passé. Voilà. Donc, il faudrait revenir à la source de cet événement. Alors, à 18 ans, je pense pas que ce soit, après c'est encore que mon avis, je pense pas que ce soit quelque chose qui se soit produit à 18 ans, je pense que c'est quelque chose de plus ancien. Donc il y a une petite chose, peut-être anodine, qui a fait que ça a réveillé un épisode traumatique de quand tu étais plus jeune. Est-ce que c'est à 18 ans que cette sensation d'angoisse, de crise que tu as ressentie, s'est vraiment manifestée pour la première fois de ta vie? C'est la première fois de ta vie que tu ressentais une telle angoisse? Je demanderais de noter justement tout ce que je dis là, enfin les petites questions que je te pose sur papier pour y répondre. Et y répondre vraiment le plus spontanément possible. Le plus vraiment ce qui te vient. Donc si c'est pas la première fois, alors moi je te dis pas est-ce que c'était la première fois que tu avais des crises d'angoisse, je dis pas que tu as eu des crises d'angoisse quand tu étais petite, mais cette sensation. Donc revenir dans le passé, à tel événement, ça va être assez fort parce que si tu n'as pas vraiment envie de le savoir consciemment, parce que tu sais inconsciemment que c'est très fort, là, je te conseillerais d'être suivi par un professionnel. C'est des choses que je fais, que je remonte par l'hypnose ou par la PNL. On va explorer l'événement traumatique d'enfance que la plupart des gens ont oublié, en fait, et en y revenant par les images, par les 5 sens, on revient vers l'enfant intérieur. Et à cet enfant intérieur, on le reconnaît. Le reconnaître, c'est un peu comme crever l'abcès, hein. Donc c'est assez intense et il faut accepter de ne pas être coupé de ses émotions, accepter de pouvoir les relâcher, parce que c'est des choses qui restent emmagasinées pendant des années en sous-marin, voilà, en parallèle de notre vie. Consciemment, on a l'impression de faire une vie tranquille, normale, jusqu'au moment où il y a des choses, dans l'inconscient, ça bouge beaucoup en sous-marin, et si on n'a pas envie de le comprendre, pas envie de le voir, l'inconscient reviendra beaucoup plus fort, il va s'exprimer encore plus fort, je le dis souvent, quand vous ne le comprenez pas de manière anodine, votre inconscient il va vous faire comprendre soit par le corps des maladies, soit par, comme tu as, des crises d'angoisse, de panique, phobie sociale, d'anxiété. Et il faut comprendre que c'est pas quelque chose qui va nous classer dans une case comme fou, ou
psychotiques, schizoïdes, névroses, etc. On est juste des êtres humains avec un package inconscient. On ne comprend pas. Donc, pour faire le deuil, enfin, je veux dire, pour savoir comment tu vas t'en sortir, comment connaître ce qui est enfermé en toi, et comment faire le deuil, bah, hélas, j'ai pas lu la fin de ton message, bon, parce que c'est assez tragique. Et puis, bon, ça, je pense que ça fait partie de ta vie personnelle, donc je vais pas en parler en public. Hein. Bah, c'est justement de reconnaître ça. C'est de reconnaître, donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ces crises d'angoisse. Ta question, de toute façon, dans ta question, il y a la réponse. Et c'est ça le travail le plus difficile. Tu auras peut-être besoin d'être accompagné pour faire ça. En PNL et en hypnose, pour revenir vers l'enfant intérieur, l'événement traumatique, ce qui est très très difficile, on donne les ressources qui te manquent pour justement parler à cet enfant, communiquer et changer, enfin déjà libérer la charge émotionnelle et changer la vision que tu as de cet événement. Et ensuite, on remonte par rapport à toute ta vie, tout ce que tu as traversé, tout ce qui a fait que tu as pu devenir fier de toi, d'une certaine manière. Parce que si tu portes ça aujourd'hui, et que tu es là à chercher un sens à tout ça, eh bien, la vie t'anime, elle te traverse. Et c'est très très beau. Ça montre une ténacité, une persévérance, une envie de s'en sortir. Donc tu n'es pas autant au fond du trou que tu ne le penses. Et je parle à toutes les personnes qui se sentent comme toi, évidemment. Voilà. Et bien, c'est ce que je peux dire en quelques minutes de vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté. Et puis, c'était dans le cadre du forum. À la prochaine.